Ferrari, vous recevez ce matin Valérie Pécresse. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français, très loin devant toutes les autres. Marine Le Pen annonce que sa première mesure serait un panier de produits de première nécessité à taux zéro de TVA. Emmanuel Macron, lui, veut réindexer les pensions de retraite dès cet été et pas au 1er janvier en raison de l'inflation. Quelle serait votre première mesure en matière de pouvoir d'achat ? Eh bien, évidemment, la réindexation des retraites est prioritaire. Et d'ailleurs, je vois qu'Emmanuel Macron a entendu l'opposition sur cette question parce que nos retraités sont les grands sacrifiés de ce quinquennat. Mais au-delà de cette réindexation, qui n'est que justice, je pense qu'il faut un choc de pouvoir d'achat tous azimuts. Et ça commence par une hausse des salaires. Vous savez que moi, je veux que les salaires payent plus que l'assistanat. 10% de hausse des salaires sur le quinquennat. Ça commence cet été avec 3% de hausse que l'État prendra à sa charge et qui permettra aux Français de gagner plus. 1 400 €. Ce sera 500 € de plus de pouvoir d'achat pour tous ceux qui travaillent aujourd'hui. Mais il y aura aussi des aides aux familles avec des allocations dès le premier enfant. 900 € d'allocations dès le premier enfant. Quel que soit le niveau de revenu ? Quel que soit le niveau de revenu, parce que je veux des allocations universelles. Et je veux aussi 25 centimes de ristourne sur l'essence. Je veux qu'on désindexe le prix de l'électricité, qui est aujourd'hui beaucoup moins cher en France, du prix du gaz. Et là encore, ce sera un effort de centaines d'euros sur la facture des Français. Il faut un choc de pouvoir d'achat. Il faut rendre l'argent que l'État a gagné grâce à l'inflation aux Français. Emmanuel Macron propose de maintenir ce bouclier pour le gaz et l'électricité. Il estime que ça fera une économie de 1 200 € par an pour ceux qui se chauffent au gaz et 300 € pour ceux qui se chauffent à l'électricité. Est-ce que ça va assez loin ? Oui, il faut maintenir ce bouclier, mais la principale chose qu'il faut faire, c'est changer de politique énergétique. Emmanuel Macron a commis que des erreurs durant tout son quinquennat, et notamment celle de fermer Fessenheim, de renoncer au nucléaire. Nous avons besoin de sortir de notre dépendance au gaz russe. Pour cela, il va falloir produire aussi des biogaz, du biométhane. Bref, faire le contraire de ce qu'Emmanuel Macron a fait depuis 5 ans. Moi, vous savez, il va y avoir un premier tour dimanche. Et ce premier tour, c'est le moment pour les Français de choisir la politique qu'ils veulent. Emmanuel Macron n'est pas de droite. Emmanuel Macron dit aux Français ce qu'ils ont envie d'entendre. Il est parti à gauche toute samedi dernier. Moi, je dis, si vous voulez, un programme de droite sur le pouvoir d'achat et le travail, mais aussi sur la sécurité, qui est l'une des préoccupations majeures des Français. Il faut, dès le premier tour, voter pour la droite et non pas donner un blanc-seing à Emmanuel Macron pour faire le contraire de ce qu'il a fait depuis 5 ans. Vous avez évoqué la dépendance de l'Europe au gaz, et notamment au gaz russe. Est-ce que vous, présidente de la République, vous diriez on arrête les importations de gaz, quoi qu'il en coûte ? On sait que certains pays sont plus dépendants que nous, on pense à l'Allemagne et à l'Autriche. Mais est-ce que vous diriez les sanctions ne marchent pas sur Vladimir Poutine, on va plus loin et on estime que nos valeurs valent plus que les bénéfices qu'on pourrait en retirer ? Moi, je ne veux pas que les Français payent le prix de cette guerre. Je veux que le gouvernement nous fasse l'inventaire des sanctions qu'il a prises sur les oligarques russes. Pour l'instant, on n'a rien, on n'a aucune information. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'on a saisi, qu'est-ce qu'on a pris. Et je veux que ces biens des oligarques soient publiés. Et je veux qu'on les utilise pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Je veux que le gouvernement nous montre que concrètement, il a vraiment pris des mesures. Vous pensez qu'il peut nous mentir, le gouvernement, pour ce qu'ils ont fait sur les Je pense qu'on n'a sanctions ? pas aujourd'hui cet inventaire. On n'a pas aujourd'hui l'inventaire des mesures qui frappent Poutine au cœur. Il faut commencer par nous montrer tout ce qu'on a fait et qu'on continue sur ces mesures-là. Mais j'ajoute une chose, sur la réforme des retraites. Emmanuel Macron a dit qu'il allait faire la réforme des retraites. Et puis, soudain, il y a quelques jours, il nous a dit « ce ne sera pas la priorité de mon quinquennat ». Eh bien, moi, je le dis à tous les retraités qui attendent un minimum retraite à 1 000 €, qui attendent qu'avec moi, il n'y ait plus une seule retraite qui soit inférieure au SMIC. Je leur dis, Emmanuel Macron ne fera pas cette réforme des retraites parce que c'est un président qui cède à la rue. Vous l'avez vu en Corse, il a laissé mettre en berne les drapeaux corses pour honorer la mémoire d'un assassin, d'un préfet. Voilà ce que c'est qu'Emmanuel Macron, quelqu'un qui cède à la rue. Avec moi, on aura le courage de faire les réformes et de redonner et de sauver nos retraites. Donc vous pensez qu'il ne fera pas cette réforme à 65 ans parce qu'elle est impopulaire, qu'elle lui a coûté cher dans les sondages ? Bien sûr. Est-ce qu'elle ne vous a pas coûté cher à vous aussi dans les sondages ? Mais moi, je dis la vérité aux Français. Et si les Français veulent des beaux parleurs, il y en a plein à la campagne. S'ils veulent des mères Noël, des pères Noël qui leur promettent tout gratuit, mais qu'ils le fassent 250 milliards de dettes supplémentaires pour les générations futures. S'ils veulent une personne sérieuse
crédible, qui leur rendra du pouvoir d'achat, qui leur rendra leur sécurité, mais qui leur dira la vérité et qui aura le courage de faire les réformes, qui ne cède pas à la rue. Je n'ai pas cédé contre les gauchistes au moment de la réforme des universités. J'ai sauvé l'épargne des Français au moment de la crise des dettes souveraines. S'ils veulent quelqu'un qui dirige le pays et qui leur rende l'argent et le pouvoir, il faut qu'ils votent pour la droite dimanche prochain. La sécurité est encore une fois au cœur de l'actualité. Il y a des policiers qui ont été attaqués à Rouen lors d'une intervention. Il y a un sentiment d'impunité totale des délinquants. Même chose à Creil hier soir. Il y a ces chiffres du Figaro qu'on mentionnait dans le journal, les délinquants de plus en plus jeunes. 66 000 délinquants de moins de 15 ans en 2019. Qu'est-ce que vous proposez pour lutter à la fois contre le sentiment d'impunité et puis cette délinquance des plus jeunes? Moi, je modifierai la Constitution pour pouvoir mettre le droit à la sûreté dans la Constitution. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pourra faire des peines fermes, incompressibles, sans sursis pour les délits les plus graves. 1 an de prison ferme, sans sursis, pour tous ceux qui s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux pompiers, aux professeurs, aux médecins, à tous ceux qui ont autorité publique. Et on rétablira des peines planchées pour les multirécidivistes. Et on doublera enfin les centres fermés pour mineurs. C'était encore une promesse non tenue d'Emmanuel Macron. Et comme on n'arrivera pas à sortir les places de prison tout de suite, eh bien on fera des prisons provisoires avec des délinquants sous bracelet électronique qu'on éloignera de leur quartier. Parce que le sujet, c'est de sortir ces mineurs de l'emprise des quartiers. Vous savez, hier, j'étais à Aubervilliers. J'étais à Aubervilliers avec ces associations de femmes qui sont obligées de taguer sur les trottoirs place aux femmes, qui sont obligées d'afficher dans les cafés « Ici, les femmes sont bienvenues ». Voilà la République de la montée de d'Emmanuel. l'islamisme. Voilà la République d'Emmanuel Macron, une République qui enferme les femmes chez elles et le gouvernement ne va pas les voir, ne va pas à leur chevet. J'étais au checkpoint des quartiers nord de Marseille, rien n'a changé. Pourquoi? Les policiers harcèlent les dealers, mais la justice ne peut pas les incarcérer parce qu'il n'y a pas de place. J'étais à Roubaix, qui est gangrénée par l'islamisme. Eh bien, la boutique qui vendait des poupées sans visage, elle est toujours là. Elle a fermé son rideau de fer quand je suis arrivée. Rien n'a changé. L'angélisme d'Emmanuel Macron est toujours là. Rien ne changera avec lui. Si vous voulez que ça change, il faut voter pour la droite. Il faut voter pour ceux qui ont un vrai projet de remettre la République au cœur. Vous voulez abaisser la majorité pénale à 16 ans. Qu'est-ce que ça changerait concrètement? Aujourd'hui, les juges ont déjà la possibilité de cette exception de minorité de la faire sauter. Ça changerait quoi en réalité? Mais c'est symbolique. C'est symbolique, c'est de dire non, jusqu'à 18 ans, on n'est pas sans risque. À 16 ans, dès 16 ans, on risque la peine maximale. Il y a déjà des jeunes de moins de 16 ans emprisonnés, vous le savez. Mais il y en a, mais pas assez. De toutes les façons, je vais vous dire, il y a une circulaire Belloubet qui demande de ne pas incarcérer les courtes peines. C'est ça aujourd'hui qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une justice noyée qui a été abandonnée par un président de la République qui est dans la culture de l'excuse. Alors là encore, je le dis, votez dimanche prochain. Votez pour la droite et non pas pour le président du zigzag, le président caméléon qui vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Sur les polices municipales, encore un mot. Vous voulez créer des polices municipales dans toutes les villes de plus de 5000 habitants. Elles sont toutes armées, quelle que soit la position de la mairie sur ce sujet-là? Je souhaite des polices municipales qui soient une troisième force. Nous avons besoin d'une police de proximité. La police nationale et la gendarmerie nationale doivent enquêter. Ils n'ont pas le temps d'enquêter. Ils ont aujourd'hui pas de support pour leur permettre en proximité de contrôler les identités. Vous savez qu'une police municipale ne peut même pas mettre d'amende à des dealers, ne peut pas ouvrir le coffre d'un dealer. Maintenant, ça suffit. C'est pour ça que j'inscrirai le droit à la sûreté dans la Constitution. Et j'inscrirai aussi un autre droit dans la Constitution. J'inscrirai le fait que nul ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour échapper à la loi commune. Parce qu'aujourd'hui, c'est la loi au-dessus de la foi. Et moi, je souhaite que la loi de la République, elle soit partout sur le territoire français. Nous sommes jeudi, le premier tour est dimanche, les sondages ne vous sont pas favorables. Aujourd'hui, Jean-Louis Borloo, ancien ministre de l'écologie, affirme que dans les circonstances actuelles, il va voter pour Emmanuel Macron. Il faut être lucide, le second tour opposera Macron à Le Pen. Autant assumer et faire un choix clair dès le premier tour. Je le regrette pour Valérie. Eh bien, moi, ce que je regrette, c'est que le président de la République a déchiré le plan banlieue. Moi, je veux une France sans ghetto. Je veux qu'en 10 ans, on éradique ces zones de non-droit et de non-France. Jean-Louis Borloo a été humilié par Emmanuel Macron. C'est pas le moment de choisir le deuxième tour. C'est le moment de choisir le premier. Et je sais que Jean-Louis Borloo, le cri d'alarme qu'il pousse sur l'État, le chaudron
que nous avons à nos portes, ce chaudron des banlieues qui ne sont pas aujourd'hui détruites, qui ne sont pas aujourd'hui reconstruites, dans lesquelles il n'y a pas de sécurité, dans lesquelles il n'y a pas de République, eh bien, je sais que ce constat, ils le partagent. Alors, n'allons pas choisir les sondages, n'allons pas choisir le deuxième tour, votons pour le premier tour dimanche. Vous n'êtes pas découragé par les défections qui vous entourent? Finalement, il y en a eu très peu. Il y a eu très peu de débauchage et aujourd'hui, j'ai une très belle équipe qui est prête à gouverner. Vous savez, Emmanuel Macron a beaucoup joué sur le fait qu'il y avait la guerre en Ukraine, aux portes de l'Europe, pour dire il ne faut pas changer de capitaine. Mais moi, autour de moi, j'ai une vraie équipe de France. Une équipe de France avec un Xavier Bertrand, avec un Éric Ciotti, avec un Laurent Wauquiez, avec des femmes fortes qui sont aujourd'hui prêtes à gouverner, qui dirigent des grandes régions, qui dirigent des grandes villes. Donc, la vérité, c'est qu'on peut très bien changer de capitaine dimanche prochain pour une autre politique, une vraie politique de droite, qui est celle que les Français attendent. Autorité, liberté, pouvoir d'achat par le travail et la fin de l'assistanat. Vous avez vu Emmanuel Macron, il a vu qu'une de mes mesures était très populaire, le RSA contre 15 heures d'activité. On lui a dit c'est la mesure de Valérie Pécresse. Il a répondu ah oui mais moi ce ne sera pas obligatoire, ce sera facultatif. Eh bien avec moi ce sera obligatoire. Alors pas de contrefaçon, pas de mauvais plagiat. Il y a une candidate aujourd'hui qui défend le travail et c'est moi. Et si le changement de chef profitait à Marine Le Pen, quelle serait votre position à vous, Valérie Pécresse? Mais ça, c'est le deuxième tour. Là encore, je le dis, c'est une élection à deux tours. Aujourd'hui, si les Français veulent que leurs idées pèsent, que leurs idées soient représentées, il faut qu'ils votent pour leurs idées au premier tour. Et le deuxième tour, eh bien, ce sera pour le deuxième tour. Quelle que soit votre place dans cette élection, l'après, la recomposition de la droite, après la présidentielle, sera évidemment un véritable sujet pour vous. Comment vous la voyez? Autour de qui va-t-elle se rassembler, la droite? Moi, je vais vous dire, je crois que le clivage gauche-droite, il est consubstantiel à la vie politique française. Je crois qu'il y a des Français qui sont plus attachés à l'égalité, ils sont de gauche, et d'autres qui sont plus attachés à la liberté et à l'ordre, ils sont de droite. Et je crois qu'Emmanuel Macron est clairement de gauche. Je crois qu'il est clairement dans cette culture de l'excuse. Je crois qu'il se travestit. Je crois que c'est un illusionniste. On ne vote pas pour un illusionniste. On vote pour la sincérité et l'authenticité. Vous m'avez vu trébucher dans cette campagne, parce que c'était ma première campagne, parce que j'ai commis des erreurs. Mais vous m'avez vu aussi me relever. Et je pense que pour les Français, c'est très important de savoir qu'un président ou une présidente de la République a le mental qu'il faut pour gouverner la France en temps de crise. Si vous dites première campagne, ça veut dire que vous envisagez une deuxième campagne. Vous recommencerez l'épreuve de la présidentielle si vous n'étiez pas élu dimanche. Moi, je crois, j'ai toujours été la surprise. J'ai été la surprise aux législatives contre le général Morillon. J'ai été la surprise aux régionales contre Claude Barthelone. J'ai été la surprise de la primaire de la droite. Je sais que les Français peuvent faire confiance à une femme. Et la première femme présidente de la République, ça changera aussi beaucoup de choses pour les femmes, y compris les femmes victimes de violences, puisque je mettrai en place une justice spécialisée pour qu'elles puissent être jugées dans les 72 heures. Mais vous êtes aussi lucide, donc vous nous dites que même si vous échouez là, vous recommencerez, vous serez là pour la prochaine échéance présidentielle. Je n'envisage que la victoire, parce que je sais que les sondages mentent et je sais que les Français sont des hommes et des femmes libres et que jamais les sondages n'ont donné le résultat. Les sondages mentent, c'est-à-dire les instituts de sondage ne sont plus valables, crédibles à vos yeux? Mais ils n'ont jamais donné les bons résultats. Regardez au régional, regardez partout. J'ai eu pendant 8 jours le Covid, ça m'a primé de 8 jours de campagne qui étaient décisifs. Aujourd'hui, je suis galvanisée parce que je veux reconstruire la France, parce que notre école est à genoux, notre justice est en grande souffrance, notre hôpital ne tient que par des soignants qui sont à bout de souffle. Et ça, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. Le bilan d'Emmanuel Macron, c'est 45% de Français qui sont prêts à voter pour les extrêmes. Alors, ni immobilisme, ni illusionnisme, ni extrémisme, des solutions concrètes, des quotas migratoires pour reprendre le contrôle de nos frontières, des peines fermes pour reprendre le contrôle de notre sécurité, et puis des mesures de pouvoir d'achat par le travail. C'est ça mon projet, et c'est un projet qui ne lèguera pas une dette abyssale aux générations futures. Vous dites redouter les extrêmes. Est-ce que vous redoutez que Marine Le Pen, avec la réserve de voix dont elle pourrait bénéficier de la part d'Éric Zemmour, soit finalement qualifiée face à Emmanuel Macron? Mais c'est bien pire que ça. Emmanuel Macron a poursuivi toute cette campagne un scénario totalement cynique. C'était détruire la droite républicaine. Détruire la droite républicaine en dédiabolisant le Rassemblement national. Eh bien, aujourd'hui, il se retrouve face au territoire politique qu'il a lui-même créé. Alors moi, je dis aux Français, aujourd'hui, la droite républicaine, elle en a sous le pied. La droite républicaine, elle est debout.
elle est prête à gouverner et elle est prête à remettre de l'ordre dans le pays. Et il faut lui faire confiance. Et vous n'êtes pas sûr que cette droite républicaine, les députés qui vous entourent, ne vont pas aller finalement du côté d'Emmanuel Macron le jour où le vent va tourner? Moi, je ne crois pas à la politique du débauchage. Je crois à la politique des convictions. Je ne crois pas à la politique des compromissions. Je n'y ai jamais cru. Et je pense que c'est le contraire de ce que les Français attendent de nous. Le parquet national financier a ouvert une enquête à propos de l'affaire des cabinets de conseil, notamment McKinsey, avec un soupçon de blanchiment aggravé de fraude fiscale. Cette enquête arrive tard pour vous ou pas? Il était temps. Il était temps, bien évidemment. C'est scandaleux. Et moi, je créerai un ministre de la fraude fiscale et de la fraude sociale parce que les Français en ont assez de voir que leur argent leur est confisqué par ces grands groupes, mais aussi par tous ces réseaux mafieux qui organisent aujourd'hui du vol. La fraude, c'est du vol. Avec une administration et des fonctionnaires qui sont méprisés dans l'utilisation massive de ces cabinets de conseil? Mais bien évidemment, les cabinets de conseil, il faut les utiliser pour faire des réformes. Mais là, c'est la triple peine. On a multiplié les cabinets de conseil. Emmanuel Macron a fait 0 réforme, a recruté des agents publics à tour de bras. Et donc tout ça, c'est l'argent des Français. Nous sommes champions du monde du paiement des impôts. Dans mon projet, il y a 2 fois plus de baisse d'impôts que dans le projet d'Emmanuel Macron, parce que je veux rendre l'argent aux Français. Et je veux leur rendre le pouvoir aussi, avec un référendum sur l'immigration, l'islamisme et la sécurité, qui leur permettra de dire enfin ce qu'ils ont envie de dire au pouvoir et qui arrêtera l'impuissance publique. Valérie Pécresse était l'invitée de la matinale. Merci beaucoup d'être venue ce matin. À vous, Romain Desarmes.